Supissu, bonjour, ravi de vous retrouver. Oui, bonjour, cher Winner Abessi, bonjour à tous. Le chef de l'État est certainement au courant de l'investiture du candidat unique de l'Union fait la nation et de cette incroyable démonstration de force au stade de l'amitié. À environ 3 mois de la présidentielle, la gigantesque célébration de l'antillaïsme est un mauvais présage pour le roi et ses griots. J'imagine déjà un vent d'angoisse envahir le trône et la cour du changement. Le destin du roi semble maintenant lisible. Si j'étais Yahi, je serais inquiet après ces horribles signaux venus de Kourounou. Si j'étais leader Kori, je prendrais vite au sérieux cette affaire déjà trouvée qui a rassemblé une incroyable foule autour du joyeux Hungweji. L'investiture a été sans doute bénie par Dada Gezo et des dizaines de milliers de Béninois et d'électeurs qui ont galopé pour manifester leur volonté de boucher la JA légendaire et dire non à la création d'une nouvelle JA au XXIe siècle. Jamais dans l'histoire du Bénin, une investiture n'a drainé autant de monde. Si j'étais Boni Yahi, j'aurais peur, non pas pour cette seule foule en colère contre le changement, mais pour l'arithmétique des leaders en exhibition politique au stade. Faisons un mini-point. Un ancien président de la République, le très populaire Nicéphore Soglo, a communié avec les supporters enthousiastes de l'Union fait la nation. Bruno Amoussou, 3e en 2006, a prononcé son anti-yaïsme viscéral. Liadi Soglo, 4e, a assommé Yahi devant un public de l'Union fait la nation en délire. Sefoufa Bohun, Idjikola Ole, Lazare Sehuito, grosse cylindrée de la politique et leurs troupes ont lancé des missiles empoisonnés sur la maison Kori. Le maire Sévérin à Djovi, l'ultra-anti-yaïste Paul Yvagnon, des wagons de députés et les nouvelles recrues de l'UNP 2000 d'Alain Zissou ont chanté le requiem du yaïsme pour soutenir Hungweji déjà au second tour en 2006. Si j'étais Boni Yahi seul contre tout ça, je dormirais volontiers sous somnifère, de peur de me lamenter sous l'effet désastreux des nuits blanches. Quelques sédatifs m'assureraient une bonne santé, car l'essentiel de mes 75% du second tour était présent à l'investiture du vaincu de 2006. La présidentielle est une affaire de contrat politique. Lâché par la RB, le PSD, le MADEP, force clé, ses principaux partenaires d'entre deux tours, Yahi a donc du souci. À cette allure, même les 35% de base récoltés alors par l'homme du changement, candidat neuf de l'époque, sont en péril, surtout que l'impitoyable météo politique électorale annonce un cyclone anti-Yahi venant de Lomé pour des dégâts notamment dans le septentrion. La mort de l'Union fait la nation, prophétisée par les Cassandres et les faux charlatans Kori, s'est muée en une investiture haut de gamme avec Adrien Hungweji sur la route de la présidence. Si j'étais Boni Yahi, j'allais broyer du noir sous le soleil Hungweji brillant au firmament de l'Union fait la nation. Depuis 1991, l'ancien candidat du PRD n'est jamais aussi fort qu'il ne l'est actuellement. C'est au stade de l'amitié, l'antre des écureuils, que l'isolement de Yahi a été proclamé sous les heureuses ovations de malheureuses victimes d'ICC Service cruellement abandonnées par Yahi. Les 75% de Boni Yahi sont définitivement en ruine. Le pouvoir du changement les a dilapidés. La démolition de la popularité est désormais prise en charge par le baromètre et le sommeil du chef devient une équation. Que faire maintenant pour sauver Boni Yahi? Maintenant donc que l'Union fait la nation a défié la prophétie Kori de son décès prématuré et que Hungweji attend de réduire Yahi en cendres, seul le recours à la prière permettra au chef de l'État de soulever la montagne et de chercher à transformer l'adversaire en poussière. Si j'étais Yahi, j'agirais toujours au nom de Jésus avec la vraie foi et non l'assimilation des born again nourris aux frais de la princesse. Mais il faut vite commencer le paiement des spoliés de ICC Service. La vaine promesse du 1er octobre n'a fait qu'augmenter la déception des électeurs. Boni Yahi a du pain sur la planche avec cette investiture événementielle du candidat unique de l'Union fait la nation. Ceux qui avaient très tôt enterré Hungweji doivent revoir leurs ambitions puisque le nouveau Hungweji n'est pas seul. Les Kori doivent, au lieu de mugir, faire une réserve et une cure de paracétamol en prévision d'éventuelles céphalées.
M. Rumbedji est avec ce gros père, ce gros fils, Amoussou, Fabourou, Idji, Sekweto et les autres. Les adhésions d'ampleur comme celle de l'UNDP, d'Emile Delenzoussou, du NEP Miralodo et que sais-je encore apportent l'overdose de soucis pour Yahi. Quel destin pour le président, leader du changement. Et dites-vous, Biotchane lui aussi prépare une investiture anti-Yahi. Quel sale temps pour notre président. Reste que pour mieux faire, que Rumbedji Boni Yahi doit remplir 2 stades et drainer les leaders politiques de qualité et non les menus fruitins et quelques rustres et pantins en panne de pain. Mais il peut toujours compter sur le soutien politique du frère jumeau de Paul Yaoundé. Oui, le frère jumeau de Paul Yaoundé comprendra qui pourra. En tout cas, nous allons poursuivre cette émission sur piste. Oscar Baguidi, merci. André Dossa, l'ampleur de la manifestation du samedi n'a surpris que les étourdis. Le grand gagnant, c'est la démocratie, soit. Mais il y a eu du clairon anti-Yahi. Comment est-ce que Boni Yahi peut-il vivre un événement comme celui-là? Est-ce qu'il a pu dormir depuis 2 jours, en gros? Je sais, vous ne dormez pas, vous ne marchez pas dans son mocassin, mais on peut toujours Merci d'ajouter cette précision assez importante. Je ne dors pas au domicile du chef de l'État. Donc je ne sais pas s'il a pu dormir ou pas. Et je me suis demandé même s'il a pu suivre ça, s'il a pu vivre ça au pays, parce que je sais qu'on est allé lancer encore une bande que je ne veux pas nommer quelque part, avec grands moyens. C'est comme si le Bénin avait enfin lancé son satellite, ou je ne sais quoi, pendant qu'au même moment on demande des moyens à une communauté pour notre sécurité. Mais je pense que lorsque on organise un tel spectacle contre soi, on doit forcément s'inquiéter. On doit avoir quelques soucis. On doit se poser des questions. On doit réfléchir. Et je suppose que ça a été son cas. Vous imaginez, ces messieurs sont aujourd'hui, lorsque nous parlons de classe politique béninoise, il me semble que c'est les acteurs principaux de cette classe politique. Notre démocratie aujourd'hui, ceux qui l'ont fondé et animé jusque-là, les principaux se sont retrouvés, me semble, ce jour-là, au stade de l'amitié, autour d'une foule assez impressionnante. Je ne sais pas si beaucoup de matchs de l'équipe nationale, même dans les meilleurs moments du 11 national, ont pu drainer autant de monde. Je n'ai jamais vécu cette ferveur-là à l'occasion d'un grand match au stade de l'amitié. C'est très important. Et lorsque tout ça se passe pour un événement politique, quel événement politique? L'investiture d'un candidat, ça doit pouvoir inquiéter. Et je suppose que l'on a pu s'inquiéter également. D'accord. Oui, François Vincent, il y a un pédigré impressionnant, soit d'anciens présidents de parlement, d'anciens ministres, d'anciens députés. Mais ce n'est pas simplement une addition de leaders du passé, de leaders défraîchis, de leaders passablement. Il y a de cela 5 ans ou 1 heure à Bessie, on pouvait se demander effectivement si ce n'est pas une adhésion de leaders défraîchis comme vous êtes en train de dire. Une addition, pardon, de leaders défraîchis comme vous l'avez dit, parce qu'à l'époque, on avait une certaine tendance à en avoir marre de tout ce qu'on a déjà vu, marre de ceux qui ont déjà eu la chance d'exercer une fois, marre donc de tout ce qui était vieux, on voulait du neuf. Et c'est ce qui a d'ailleurs profité à Boni Yahi. Mais si malheureusement ce neuf qu'on a voulu et qu'on a propulsé sur le toit du pays contre tous ces baobabs de la classe politique, si ce même aujourd'hui se retrouve être en difficulté dans le cœur de ceux qui l'ont porté là, et que ce sont ces mêmes anciens à qui l'on avait jeté la pierre, qui sont dans une certaine mesure qui ont aujourd'hui dans une certaine mesure l'adhésion d'une bonne partie de la population. Là ça devient compliqué. Il devrait y avoir de l'anxiété et de la crainte en principe dans les rangs des partisans de Boni Yahi, et surtout au niveau du chef de l'État lui-même, parce qu'il y a quelque chose d'important. Nous ne sommes pas encore dans les urnes, c'est clair. Tous ceux qui étaient au stade de l'amitié de Cotonou, rien ne prouve qu'ils voteront pour Maître Adrien Rumbedji. Ça c'est encore clair. Mais attention à une chose, c'est quand on prend chaque homme politique
au niveau de ceux qui constituent l'Union fait la nation, je pense qu'il serait quand même irréaliste d'estimer que tous ces hommes politiques-là, ensemble, ne valent pas en franc la tonne. Attention, puisque nous avons des anciens faiseurs de rois qui ont pesé lourd dans la balance lors de certains scrutins. N'oubliez pas 1996, notamment Maître Adrien Mbedji, Bruno Amoussou, Séverin Adjovi, un peu en retrait certes. 1996, tout à fait. Campagne du candidat Mathieu Kérékou. Et à l'époque, Nicéphore Soglo se retrouvait dans le schéma qui semble se dessiner aujourd'hui, c'est-à-dire seul contre une bonne partie de la classe politique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si l'on additionne véritablement l'expérience, les capacités en matière de suffrage d'un Bruno Amoussou, d'un Nicéphore Soglo, d'un Lazare Serhueto, d'un Séverin Adjovi, qu'on y ajoute encore les voix qui peuvent venir de Sefou Fagbou, Antoine Idjikolaolé, de l'UNDP, de Basile Arossi et Jean-Claude Koudja, du NEP Michalodo qui à un moment donné a eu la sympathie d'Edmond Agua et de Saka Fikara, tout à fait. Quand on ajoute tout ça, je pense, Winner Abessi, que si on devait s'amuser à être devin, on pourrait déjà imaginer quel niveau on serait. Vous faites des projections, vous faites des additions, ça c'est pour les laboratoires. Tout à fait, certes, mais politique. Vous avez vu souvent ce genre de projection. Dans la réalité, est-ce que ça devrait ébranler Boni Yayi, puisque il avait son matelas, 35% au premier tour, et ensuite il a la prime du sortant. Non, les données ont changé. Il a énormément de choses à Les données ont changé, donner. Les données ont changé. En 2006, Boni Yayi était neuf, on ne l'avait pas encore vu à l'épreuve. Il a bénéficié de la lassitude d'une population qui ne voulait plus de l'ancienne classe politique. Le changement était l'espoir de tout un peuple. Maintenant, on a vu le changement à l'épreuve. Et après presque 5 ans, ma foi, je pense ce ne serait pas de la mythomanie que d'affirmer qu'il y a une partie quand même de ceux qui ont cru au changement qui sont déçus. Et quand ils sont déçus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se retourner ailleurs et aller confier leur destin à ce tailleur-là. Et ce tailleur, ça pourrait être pour certains l'Union fait la nation. Il était neuf, il n'est plus tout à fait neuf. Il avait 35% au premier tour, ensuite il est passé à 75%. Mais samedi dernier, puisqu'on y était, Léandre Dossou, il y avait le spectacle, il y avait le concert, il y avait le show. Mais il y avait des enjeux politiques autrement plus sérieux. Et est-ce qu'on peut dire d'emblée que le stade qui était plein à rabord, qui était plein comme un œuf, cela voulait dire une adhésion massive de ces gens-là au projet politique de Mbedji, ou est-ce que c'est juste des spectateurs? Parce que c'est des spectateurs, ce n'est déjà plus la même chose, Léon Dessau. Non, mais il y avait forcément des militants, il y avait aussi peut-être des spectateurs. Parce que vous savez, à Cotonou, il n'y a pas assez de loisirs. Et lorsqu'il y a un show quelque part, les gens se trouvent vers l'endroit. On a annoncé 20 artistes, certainement. Il y avait des gens qui étaient là-bas pour le spectacle, qui étaient là-bas pour assister à ce show-là. Mais moi, je vois les choses au-delà de cette mobilisation. Je vois les leaders, ceux qui sont en tête du peloton. Parce que, vous savez, le président Adrien Mbedji a pu mobiliser 25% au second tour en 2006, malgré tous les reports de voix qui étaient allés en faveur du président Boni Yayi. C'est-à-dire ces leaders politiques qui ont complété les 35% de Boni Yayi au premier tour pour pouvoir lui donner 75% au second tour. Tout cela était contre Mbedji au premier tour, il a pu obtenir 25%. Aujourd'hui, il a ceux qui ont aidé Boni Yayi. Donc il y a rassembler 75% qui sont avec Adrien Mbedji. Je pense que ça là, c'est quelque chose qui est déterminant, quelque chose qui est très important. Et il faut que le président, je crois que c'est forcément, le président Boni Yayi a compris, il a fait ce calcul également. Et c'est là justement que l'heure est grave.